Salut tout le monde, bienvenue à la parole de Dieu. La parole de Dieu, ou celle qui va venir transformer ta vie par le nom de Jésus-Christ. Amen. Et là, aujourd'hui, on est rendu dans Actes chapitre 24. J'espère que vos cœurs sont prêts à recevoir la parole de Dieu, que vous êtes totalement attentifs à chaque verset. Vraiment, je vous invite à lire en même temps que moi, ou à lire la parole de Dieu, à lire chapitre par chapitre, un après l'autre. Et à travers ces chapitres-là, mais Dieu va vous parler. Et il n'y a aucun mot qui va être laissé. Tout est important. La prière est importante, la lecture de la parole de Dieu est importante, la fraternité est importante, l'amour que nous avons les uns pour les autres est important. Et c'est que la parole de Dieu vienne nous transformer ce soir. Amen. Fait que commençons sans plus tarder, dans le fond, dans Actes chapitre 24. Or, 5 jours après, le souverain sacrificateur Ananias descendit avec les anciens et un certain orateur, nommé Tertulle. Ils portèrent plainte devant le gouverneur contre Paul, et quand celui-ci eut été appelé, Tertulle se mit à l'accuser, disant « Puisque nous jouissons par ton moyen d'une grande tranquillité, et que par ta prévoyance des mesures excellentes sont prises en vue de cette nation, très excellente, Félix, nous l'acceptons en tout et partout avec une entière gratitude. Mais afin de ne pas t'arrêter davantage, je te prie de nous entendre brièvement selon ta clémence, car nous avons trouvé que cet homme est une peste et qu'il existe des séditions parmi tous les Juifs dans toute la terre habitée et qu'il est un meneur de la secte des Nazaréens. Il a même tenté de profaner le temple. Aussi l'avons-nous aussi saisi, et nous avons voulu le juger selon notre loi. Mais Lysias, le chiliarque, étant survenu, l'a amené à l'arrachant d'entre nos mains avec une grande violence, donnant ordre que ses accusateurs vinssent auprès de toi, et par lui tu pourras toi-même et l'interrogeant arriver à la pleine connaissance de toutes ces choses dont nous l'accusons. Ici il parle effectivement de Paul encore. Et les Juifs aussi se joignirent à lui pour insister contre Paul, affirmant que les choses étaient ainsi. Et Paul, après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, répondit « Sachant que depuis plusieurs années tu es juge de cette nation, je fais mon apologie avec plus de courage, car tu peux connaître qu'il ne s'est pas passé plus de 12 jours depuis que je suis monté pour adorer à Jérusalem. Ils ne m'ont trouvé ni dans le temple, disputant avec quelqu'un ou émeutant la foule, ni dans la synagogue, ni dans la ville, et ils ne peuvent pas soutenir les choses dont ils m'accusent présentement. Mais je te confesse bien ceci, que selon la voie qu'ils appellent secte, ainsi je sers le Dieu de mes pères, croyant toutes les choses qui sont écrites dans la loi et dans les prophètes, ayant espérance en Dieu. Espérance que ceux-ci nourrissent aussi eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection, tant des justes que des injustes. À cause de cela, moi aussi je m'exerce à avoir toujours une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Amen. Ici, Paul, il s'exerce à avoir toujours une conscience pure devant Dieu et devant les hommes. Amen. Est-ce qu'on s'exerce à avoir une conscience pure, à suivre les lois, à être irréprochable? À ton travail, es-tu irréprochable? Sur la route, es-tu irréprochable? Lorsque tu conduis ta voiture, lorsque tu es quelque part, est-ce que tu te conduis selon une façon agréable qui peut plaire à Dieu? Dieu te voit à ton travail. Si tu niaises et tu fais n'importe quoi, cela déplaît au cœur de Dieu. Dieu aime des gens qui se donnent
à 100% pour lui. Quand je travaille pour Dieu. Quand je suis à l'église, je suis à l'église pour Dieu. Quand je sers à l'église, je sers Dieu. Quand je conduis, je représente Dieu. Je suis un ambassadeur de Dieu ici sur terre. On doit être irréprochable devant les hommes, comme Paul, il est en ce moment, il est irréprochable. Parce qu'il a décidé de plaire à Dieu, et ainsi, il plaît aux hommes. Mon but, c'est pas de plaire aux hommes, plaire au monde, vivre selon leurs coutumes, selon leurs règles, et faire des choses païennes qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Mon but, c'est de plaire à Dieu, de lui être agréable, de chercher qu'est-ce qu'il déteste. Dieu déteste des choses. Et je cherche aussi à détester ces choses. Amen. Si on veut te donner, te payer sous la table, Dieu n'aime pas ça. Si tu dois mentir à quelqu'un, à ton travail, ou à ta femme aussi, ou peu importe dans quelle situation, c'est pas bien non plus. Si, dans le fond, tu fais des choses qui sont désagréables à Dieu, mais forcément, après, tu vas en vivre les conséquences et tu vas être point irréprochable. Et là, c'est là que tu vas te faire avoir par les gens alentour de toi et ton témoignage va être mauvais. C'est pas notre objectif. C'est avoir un bon témoignage pour Dieu. Dire que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Et que par nos agissements, que les gens voient que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Fait qu'on va continuer au verset 17. Or, après plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et des offrandes. Sur ces entrefaits, ils me trouvèrent purifié dans le temple, sans attroupement et sans tumulte. Or, c'était certains Juifs d'Asie qui auraient dû être ici devant toi et m'accuser s'ils avaient quelque chose contre moi, ou bien que ceux-ci eux-mêmes disent quelle est l'injustice ils ont trouvée en moi. Et quand j'ai été devant le Sanhédrin, ce n'est de celui qui crie que je fis entendre, étant au milieu d'eux. C'est pour la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement par vous. Mais Félix, ayant plus exactement connaissance de ce que regardait la voix, il ajourna, disant: Quand le chiliarque Lysias sera descendu, je prendrai connaissance de votre affaire, ordonnant au centurion que Paul fût gardé et qu'il eût quelque liberté, et qu'on n'empêcha aucun des siens de le servir aux quelques jours après. Félix étant venu avec Drusille, sa femme, qui était juive, manda Paul et l'entendit sur la foi de Christ. Et comme il discourait sur la justice et sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, tout effrayé, répondit: Pour le présent, va-t'en. Quand je trouverai un moment convenable, je te ferai appeler, espérant en même temps que Paul lui donnerait quelques argents. C'est pourquoi aussi il le faisait venir souvent et s'entretenait avec lui. Or, quand 2 ans furent accomplis, Félix eut pour successeur Porcius Festus, et voulant gagner la faveur des Juifs, Félix laissa Paul prisonnier. Amen. C'est tout pour ce qui est vraiment du chapitre 24. C'était très court, mais ici nous avons une leçon de vie. Plaisons à Dieu. Cherchons à plaire à Dieu et non aux hommes. Ne faites pas des blagues déplacées au travail. Respectez votre femme. Respectez, ne regardez pas d'autres femmes. Ne faites rien qui va déplaire à Dieu. Dieu vous voit. Dieu voit chaque action que vous faites. Et si tu agis d'une manière à l'église et d'une manière ailleurs, c'est là qu'on peut voir vraiment où est-ce que tu es rendu dans ton cœur. Et c'est là qu'il faut que tu vraiment t'analyses toi-même et que tu demandes au Saint-Esprit de t'aider, de te changer. Et si tu dis des gros mots, tu es quelqu'un de méchant, puis là à l'église tu es heureux, puis tu es joyeux, etc., ça ne fonctionne pas. Tu dois juste avoir une vie, et cette vie est en Jésus-Christ. Et tu peux pas avoir 2 vies, tu peux pas être dans le monde et avec Dieu.
C'est soit pour Dieu ou soit dans le monde. Soit tu regardes des films impurs avec des démons comme Avengers ou d'autres choses, Harry Potter, ces choses-là. Il y a des démons dans ces films-là. Comment peux-tu écouter ces choses-là? Comment tu peux écouter des choses qui sont inspirées par Satan dans ta vie, des chansons qui ne glorifient pas Dieu? Glorifions Dieu à travers nos vies. Amen. Demandez au Saint-Esprit de vous éclairer à travers ces sujets-là. Et il va vous aider, il va vous révéler sa vérité et vous allez vous consacrer davantage à lui et vous allez voir la manifestation de la puissance de Dieu. Parce que là, il peut y avoir des blocages dans votre vie à cause de ces choses-là. Vous avancez pas, vous progressez pas, vous vivez rien avec Dieu. Mais c'est parce que tu écoutes des films impurs. Tu passes ton temps à écouter des héros qui se battent, qui sont dans la haine, la colère, la vengeance, qui sont pas les fruits de l'Esprit de Dieu. Entretenez-vous avec la parole de Dieu par des hymnes, par des cantiques. Soyez remplis de l'Esprit. Faites des choses pour être plein de Dieu. Amen. C'est tout pour ce qui est de ce soir. J'espère que vous êtes vraiment richement bénis. Et si vous avez un commentaire, partagez-le. Et si vous voulez juste liker la vidéo, n'hésitez pas. Amen.